16 années, 16 saisons que j'ai fait. Forcément, c'est une grande partie de ma vie, toute ma vie même. Et donc ça fait un petit quelque chose, c'est sûr, mais je pense que c'était aussi le moment de changer d'air. L'année prochaine, je vais à La Rochelle, donc en National 2, et donc je pars sur un double projet puisque je reprends aussi mes études, donc sur une licence professionnelle. Voilà. Donc j'ai eu plusieurs fois l'entraîneur, je sais qu'il compte sur moi sur le poste 2, dans un rôle de titulaire avec du temps de jeu normalement. Donc c'est ce que je voulais, avoir un vrai rôle dans une équipe, c'est ce qui m'intéresse. L'objectif du club, ça va être, d'après ce que les dirigeants m'ont dit, c'est plus de se stabiliser au niveau, de se structurer au niveau du club en lui-même, et puis viser une montée peut-être sur deux saisons. Non, je me fais pas de soucis non plus par rapport à ça. Vous savez en plus qu'à La Rochelle, il y a aussi quelques jeunes. Et puis bon, ça faisait quelques saisons, même si bon, le groupe Espoir c'est un groupe jeune, mais j'étais aussi dans le vestiaire avec les pros depuis plusieurs années. J'ai jamais eu de problème niveau relationnel avec les joueurs plus vieux. Non, moi je m'entends très bien avec Rudy, Jonathan, Stephen, Nico, c'est toujours bien passé. Ouais. Des victoires. Ouais, des victoires. De mes catégories jeunes, c'est une des choses primordiales à Cholet Basket, même en catégorie jeune, c'est de gagner chaque match. Donc ce qui m'a été vraiment inculqué, cet état d'esprit. Après, ce que je retiens, c'est aussi que j'ai eu beaucoup d'amis, je me suis fait beaucoup d'amis grâce au basket, c'est grâce à Cholet Basket, et ça aussi c'est important pour moi. Il y a la Coupe de France en cadet, évidemment, à Bercy, donc c'était un super moment. Après, un autre moment, c'est un tout autre contexte, c'était un tournoi en fin de saison en minime avec une génération, c'était à Sérignac, et c'était un peu un des derniers tournois avec une génération avec laquelle on jouait depuis 4-5 saisons, donc on avait gagné, c'était avec une bonne ambiance avec les parents, et ça avait été un bon moment aussi. Donc U15 c'était un petit tournoi de l'amitié qu'ils appellent ça, donc là c'était la découverte un peu du monde des équipes de France, donc voilà. Après U16 j'ai juste fait la préparation, je revenais d'une blessure au dos et ça avait été un peu difficile. U17 par contre j'avais participé au championnat du monde, et ça va être une super expérience. Pouvoir voir jouer des joueurs qui sont maintenant la plupart en NBA, Jay Okafor, Justice Winslow, Dante Exum aussi, c'était Mario Ezonia aussi, j'ai vu, c'était des joueurs que déjà à l'époque ils étaient au-dessus du lot, et voilà, c'est assez sympa de pouvoir voir ces joueurs-là, et puis comment c'était une bonne expérience aussi avec l'équipe de France. Il y avait une bonne ambiance, un bon état d'esprit. J'avais fait déjà depuis 2 saisons, même si je faisais des études, mais j'étais un petit peu impliqué dans le groupe professionnel sur quelques entraînements. J'avais déjà eu quelques entrées, donc là cette saison c'était un peu dans la continuité. Forcément ça faisait plaisir, et c'était une sorte de récompense par rapport au travail que j'avais fait toute la saison au niveau des entraînements avec les pros. C'était vraiment bien à ce niveau-là. Il y a une petite pression, une petite montée d'adrénaline pendant quelques secondes, et puis après une fois que ça joue, on pense pas aux supporters autour, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Voilà.
Bonne question. Moi je le vois déjà. Moi j'ai du mal à me projeter à long terme. Je vais voir un petit peu comment ça se passe déjà cette saison. Et après on avisera, voir le club de La Rochelle, voir ce qu'il me propose pendant la saison, est-ce qu'il y a quelque chose sur du long terme ou pas. Mais mon objectif c'est de jouer au plus haut niveau auquel je pourrais évoluer. Et voilà. C'est surtout sur le plan physique, je pense. J'ai bien vu la différence cette année quand je m'entraînais avec les pros. Parce que là aussi on se rend compte des choses. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Et après, au niveau technique, évidemment, pour évoluer par rapport à mon profil, si je veux évoluer à un haut niveau, il va falloir que je sois vraiment un spécialiste, on va dire, au niveau du tir. Faut que je pense que c'est là-dedans qu'il faut que je travaille, que je continue à travailler aussi. Ah oui, c'est sûr, parce que bon, plus on avance dans les niveaux et plus les shoots, il faut les prendre plus rapidement, faut les prendre, on a moins de temps pour shooter, donc il faut toujours progresser dans la vitesse, dans les appuis. Les joueurs qui m'ont marqué, il y en a, il y a Nando de Colo évidemment. Nando, après il y a eu Sami Meria, qui était sacré joueur. Je me souviens sur un match de Coupe d'Europe où il a dû mettre 35 points. C'était un gros joueur. Après, il y a eu Edgy Slaughter aussi. Et puis il y a deux joueurs qui m'ont marqué dans un autre registre, ça va être Stephen Brun et Claude Marquis. Donc à la base, je devais faire un projet par rapport à mes études. Donc il a fallu faire un petit diagnostic de Cholet Basket et on a vu que les lycéens, les étudiants étaient une catégorie difficile un petit peu à intéresser pour les matchs à faire venir pour les matchs de Cholet Basket. Donc j'ai essayé de trouver des idées, un petit peu de regarder ce qui se faisait aussi en NBA pour les jeunes à ce niveau-là. J'avais vu au niveau des Spurs sur leur site internet, ils faisaient des choses pour les étudiants, les universités là-bas. Donc voilà, c'est parti un peu de là et après les idées ça s'enchaîne. Je pense que le club a été satisfait de ce projet-là puisque ça a été renouvelé l'année suivante. En termes de résultats, je pense qu'il y a eu à peu près 1500 personnes qui ont adhéré, on va dire, à la page CB Campus. Il y a eu aussi des partenaires qui sont impliqués dans le projet. Il y aura forcément un peu de nostalgie, je pense. J'ai côtoyé beaucoup de monde dans ce club. Donc ça va peut-être être un peu difficile au départ, mais bon, je pense que je vais bien réussir à m'intégrer dans une nouvelle ville, dans un nouveau club. Je ne fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Après,